Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Renault 5 Maxi Replica. Voilà, donc on se retrouve pour un peu de news. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Vous voyez, il y a de nouveau la roue. On n'a plus du tout de faisceau qui traîne comme c'était le cas avant. Donc il y a un siège. Pourquoi j'ai mis un siège? Parce que j'ai tout simplement mis mon compteur, etc. Et donc pour faire ça, j'avais besoin de mettre mon siège. Donc, je vais vous ouvrir la porte. Voilà. Donc le compteur est en place. Donc j'ai gardé le compteur d'origine, hein, forcément. Hein. Donc je vais vous faire une vue tout à l'heure un peu mieux que ça. Donc voilà, le faisceau, bon, il n'est pas encore totalement achevé, hein, le faisceau, il y a encore pas mal de choses à faire. Hein. Mais voilà, c'est presque fini. Il y a encore un peu de boulot et ça sera bon. Donc il passe là, il repasse là derrière. Et puis après, il vient au niveau du calculateur moteur qui est ici. Puis après, il va au moteur, etc. Donc, depuis la dernière fois, j'ai mis le câble d'accélérateur en place. Donc, il va là, il est protégé par une gaine thermique là-bas. Et puis après, il passe le long là. Et puis après, il revient au niveau de la pédale qui se situe là-bas, hein, forcément. Donc ça, c'est fini. Ça, c'est impeccable. Ça fonctionne super bien. Donc, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite. Donc, qu'est-ce qui a été fait d'autre? Donc, ben là, forcément, le calculateur moteur a pris sa place ici, dans une boîte hermétique. Hein, donc, c'est la boîte d'origine que j'ai récupérée de l'Audi, hein, tout simplement. Et puis, bon, voilà, le faisceau, il passe là. Bon, alors, c'est pas encore 100% terminé. Bon, là, il y a une chaussette de protection thermique qui va venir vraiment propre. Et puis après, il y aura un cache. Hein. Forcément, je ne vais pas rouler avec le moteur apparent. Il y aura, comme sur les Maxi Turbo de base, il y aura un grand cache ici. Et puis une cloison encore intermédiaire entre moi enfin, entre l'habitacle, les sièges baquets et le moteur. Déjà pour un souci de, on va dire, de chaleur, hein, parce que vous imaginez bien que la chaleur qu'il va y avoir ici, ça va être terrible. Donc déjà pour protéger la chaleur du moteur avec l'habitacle, hein, donc avec le pilote et le copilote, mais aussi pour un souci, on va dire, de sécurité. Hein. Bon, même s'il y a l'arceau, etc., c'est quand même bien qu'il y ait une cloison, d'autant plus que j'ai l'extincteur automatique. Donc l'extincteur automatique, il sera relié, du coup, il sera complètement relié avec des buses. Donc une partie va aller sur les réservoirs de carburant et l'autre partie va aller au niveau du moteur. Donc s'il y a quoi que ce soit, un départ de feu, un gros départ de feu ou quoi que ce soit, on tire sur la molette et puis ça déclenche le CO2, etc. quoi. Donc voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il va rester à faire? Il va rester à faire tout le système de freinage, hein, ce qui n'est pas encore fait. Idem pour l'embrayage. Donc là, il faut que je tire, mes tuyaux, etc. Mais pour faire ça, il faut que je fasse d'abord mon échappement. Pourquoi d'abord l'échappement? Parce que l'échappement, il passe là. Donc il va passer là. J'ai reçu mon silencieux. Donc c'est un monstre. Hein. Finalement, je pensais mettre 2 silencieux. Finalement, je vais en laisser qu'un. Donc c'est un silencieux Power Sprint en double canal forcément, avec à l'intérieur c'est croisé. Voilà, il est là. Donc en fait, les gaz d'échappement, ils rentrent ici et à l'intérieur c'est croisé. Donc ça ressortira comme un X-Pipe, si les gens le connaissent un peu. Voilà, ça croise les flux, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai déjà fait une petite esquisse de à quoi ça va ressembler. C'est pas encore terminé, hein, c'est vraiment un montage comme ça, vite fait, pour avoir un espèce de gabarit de comment que ça va passer, etc. Donc au final, il sera là.
et puis il sera refroidi par ça. Alors c'est vrai que c'est bizarre, mais en fin de compte, quand vous roulez sur les turbos, les vrais maxi turbos, quand on ferme le coffre, ici il y a le filtre à air, donc ça vient se fermer au niveau du filtre à air. Et au niveau du béquet à l'arrière, donc on a deux grosses entrées d'air, et puis quand on roule l'air, bah forcément hein, il plaque le véhicule. Il plaque le véhicule au sol, mais pas que. Donc l'air va rentrer ici, là-dedans c'est creux. Il va s'écouler là de part et d'autre, hein, de droite à gauche. Et puis il va rentrer au niveau du coffre. Et puis bon, là forcément il faut que je coupe, hein, j'ai pas encore tout coupé. J'ai pas encore tout adapté, tout coupé. Donc là ça va être coupé, etc. Et puis l'air frais va venir alimenter le moteur en air et surtout refroidir l'échappement. J'avais pas d'autre solution parce que l'échappement il est énorme et au vu du bruit qu'elle faisait, les circuits sont limités en dB. Bah, en tout cas dans ma région, les circuits sont limités en dB. Je peux pas dépasser 95 dB de mémoire, hein, quelque chose comme ça. Et là c'est terrible, ça doit faire 120 dB, c'est horrible. Donc là j'ai pas beaucoup de place. Le pare-choc est assez fin, hein. Le pare-choc doit faire quoi, 15 cm d'épaisseur. Et ici pareil, il y a 15 cm d'épaisseur. Donc et en plus de ça, j'ai ma tringlerie de boîte qui est ici. C'est pas terrible, donc de foutre l'échappement là, ça aurait pas été terrible. Donc ça va virer, hein. Ça va virer, c'est les échappements d'origine, ça va virer. Bon là il y aura encore tout un système de renfort, également un système pour harnacher le véhicule, pour remorquer le véhicule hein, s'il y a une panne sur circuit, et puis surtout pour harnacher et sangler le véhicule lors du passage au banc. Donc ça c'est prochaine étape. Donc prochaine étape, échappement. Après, il y aura tout ce qui est freinage, embrayage, purge, et puis système d'attache. Donc bon, c'est une simple attache. Voilà, c'est un gros truc comme ça. On vient mettre les crochets dessus et puis basta. Je voulais pas mettre une sangle parce que sur ma GT, j'ai une sangle. Et je trouve que c'est pas terrible, ça frotte, ça bouge. Bon, effectivement, c'est un peu plus léger, mais vous voyez, par exemple, là, j'ai une sangle et c'est constamment en train de frotter au sol, c'est pas terrible. Et surtout que j'ai l'échappement derrière, donc sur celle-ci, j'ai l'échappement également derrière, forcément. Et puis là, vous voyez bien que c'est pas terrible. Quand on roule avec le vent, forcément ça se lève un petit peu, mais vous voyez, c'est dégueulasse quoi. Donc là-bas, ça sera des crochets en métal, enfin en aluminium, hein, c'est pour ça que c'est un peu plus léger aussi. Donc là devant, il est déjà. Plus encore les deux ancrages d'origine que j'ai laissés au niveau des longerons pour vraiment sangler ça comme il faut. Parce que je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça pourquoi? Parce que bientôt elle va passer au banc. Dans l'état là, dans l'état là, elle va passer au banc. Pourquoi elle va passer au banc maintenant? Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de faire un avant-après. Un avant-après, donc avec une gestion d'origine, avec un véhicule relativement d'origine, pour avoir un tir à l'origine et pour avoir un tir avec une gestion programmable, turbo, etc. par la suite. Comme ça, je verrai vraiment la différence du avant-après finalement, hein. Donc ça peut être intéressant, ça peut être vachement intéressant. Donc voilà. Donc sinon, à part ça, j'ai fini mon câblage. Donc à l'avant, j'ai fini mon câblage. Donc tout ce qui est pour le capteur de frein, pour le ventilateur, pour la pompe à eau qui est là-bas derrière, pour mon niveau de liquide de refroidissement, pour ma jauge à carburant, et puis pour la pompe à essence, etc. Donc ça c'est fini, c'est au propre, c'est super, ça fonctionne super bien. Donc je les ai reliés au tableau. Je les ai reliés au tableau à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc là on a le tableau de bord, bon forcément là il est nu, après je vais me faire une petite coque en fibre, en carbone, ça va être sympa. Avec les manos et tout, ça risque d'être cool. Donc voilà, bon pour rentrer là-dedans c'est une misère, c'est pour ça que j'ai le volant escamotable. Là il n'y a pas encore la croix, mais quand il y a la croix ici c'est juste affreux pour rentrer là-dedans.
Donc là, je vais essayer de rentrer là-dedans. Voilà. Donc, voilà, pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai mon compteur. Bah, j'ai dû le couper, hein. J'ai dû tout couper pour que ça passe. Ah, je suis désolé, la mise au point, c'est pas terrible. Il faut vraiment que j'investisse dans une GoPro. Donc là, j'ai mon embrayage, mon frein, mon accélérateur. Donc l'accélérateur, il est branché, ça y est. Donc j'ai tiré toutes mes gaines. Voilà. Bon, j'ai pas encore tout fini parce que bon, il faut que je branche maintenant. Il faut que je branche maintenant mon Eman. Parce que ça va gicler, hein, c'est provisoire. Le démarrage se fera là. Et puis start, quoi. Donc voilà, hein, comme un véhicule de course. Donc start-stop, etc. Donc là, j'ai mon ventilateur. J'ai ma pompe à eau. J'ai un vide pour l'instant. Lui, il servira certainement pour le lunge control. Tac, tac. Et puis, ça va être ouf. Voilà, donc ça c'est mon extincteur automatique, donc j'ai une tirette à l'intérieur forcément, qui est reliée à mon extincteur là-bas en bas. Vous voyez, il y a deux câbles, et il y en a un autre qui est relié ici. Donc ça c'est au cas où vous restez incarcéré dans le véhicule, ben voilà, c'est pour que quelqu'un puisse l'activer de l'extérieur. Bon voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai mis ma prise OBD ici, hein, donc je crois que c'est une des premières R5 turbo au monde avoir une prise OBD, hein. Donc voilà. Et puis j'ai aussi câblé forcément mon coupe-circuit. Bon, ça c'est provisoire, enfin c'est provisoire, non, j'ai mis un gros maxi fusible 300 ampères. Je suis désolé, punaise, pour voilà. Donc le maxi fusible qui est là. Donc là je vais faire une boîte en impression 3D pour vraiment faire un truc vraiment propre, que ça soit impeccable. Là pareil, hein, les faisceaux de masse ne sont pas vraiment encore reliés, ils sont juste fixés comme ça au pif. Donc voilà. Donc et puis là il y aura voilà, il y aura donc pression d'huile, température d'huile. Là il y a écrit water, mais en fait c'est la même chose, hein, température huile, c'est les mêmes manos. Voilà. Et puis l'AFR, donc là il y aura un mano AFR, certainement AEM, pour avoir le ratio air essence en temps réel. Ça c'est vachement important quand on a une prépa. Donc voilà. Et puis voilà, hein, donc voilà pour un peu les news. Donc le volant escamotable, c'est assez simple, il y a un petit bouton ici. Ah, une main c'est un peu plus dur, mais voilà. Donc voilà, on appuie et on sort. C'est assez bien fait, c'est vraiment cool. Donc là, pour sortir du véhicule, c'est nettement mieux, hein, franchement. Voilà, donc bon, franchement, je suis content. La coupe s'est bien passée, j'ai pas eu de problème au niveau du plexi, j'avais un peu peur de ça. Donc franchement, ça se voit presque pas, c'est cool. Je suis assez content de moi là, franchement. Donc là, il y a la température d'huile, température d'eau, jauge d'essence. Donc là, il faut vraiment que je vois pour essayer de relier ça à ma jauge à moi, hein, pour avoir vraiment. Et puis après, j'ai tous les enfin voilà, la montre, bon, ça sert à rien, mais voilà. Et puis j'ai le compteur, tout fonctionne, compte-tour, compteur, etc. C'est vraiment cool, tout fonctionne, je suis vraiment content. Donc voilà, maintenant je vais vous faire un petit test, hein, un petit test de. Donc coupe-circuit activé, tac. Et puis forcément, pour l'instant, j'ai mon Eman là, mais après ça sera comme ça. Donc plus après contact là. Donc voilà, là tout s'allume. Donc là j'ai encore des voyants de frein, etc. ABS, airbag. Ça c'est l'or, c'est normal, hein, tout ça a giclé. Aucun intérêt sur un véhicule de course. Donc voilà, donc tout ça poubelle. Il faut vraiment maintenant que je vois pour enlever ces voyants parce que c'est chiant. Donc sinon j'ai tout qui fonctionne. Ma température, batterie forcément, hein, elle est à l'arrêt, donc il est allumé. Mais quand la batterie est en route, il s'éteint, forcément, ça c'est cool. Pour vraiment diagnostiquer les pannes, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est cool, je suis assez content. Donc la pédale elle est reliée, donc vous allez voir que si je mets un coup de gaz, la pompe à essence va se mettre en route. Voilà. Et puis mon ventilateur de refroidissement.
Voilà. Et puis ma pompe à eau. Bon, on n'entend pas bien la pompe à eau, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est quasiment fini. Je suis vraiment content. Donc maintenant, on va voir comment qu'elle prend. Mais normalement, elle démarre relativement bien. Voilà, je suis vraiment content. Donc ça, c'était pour venir un peu aux nouvelles. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure que je vais bientôt passer le véhicule au banc. Donc, je vous en dis pas plus, je vous donne pas de date ni rien. Je vous laisse un peu la surprise parce que je pense que ça va valoir le détour. Cette vidéo risque d'être vraiment cool. Donc voilà, alors j'ai eu pas mal de commentaires, merci beaucoup, merci à tous les nouveaux abonnés, parce que franchement ça fait vraiment plaisir que mon travail soit reconnu, parce que c'est un boulot de fou, hein. Franchement ça fait 1 an que je bosse dessus, plusieurs heures par jour, 3-4 heures par jour, des fois plus, le week-end j'en profite, j'ai franchement ma femme là-dessus, merci, hein, merci beaucoup, hein, elle me laisse faire, j'ai des enfants, malgré tout ça, franchement elle me laisse vraiment faire, je suis trop content. Merci beaucoup, elle va regarder cette vidéo, ça lui fera peut-être plaisir, mais en tout cas voilà, sans ça je ne pourrais pas avancer aussi vite. D'autant plus que le passage au banc approche à grands pas. Donc voilà, hein, vous savez un petit peu plus. Je tenais vraiment à vous remercier parce que tous vos commentaires sont vraiment chaleureux. J'avais un peu peur de comment les gens allaient appréhender ce projet. Une R5 Maxi avec un moteur de Audi, c'est un peu chelou quoi. Mais voilà, moi c'est ce qui me plaît, j'adore ça, j'adore les Audi. J'adore travailler sur la mécanique VAG. Et oui, parce que en fait, vous le savez peut-être pas tous, mais je suis mécanicien technicien automobile, hein, donc c'est mon métier. Hein, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, demande de l'aide à lui. Non, mais ça va aller les gars, merci, c'est gentil, mais je veux pas me vanter, mais je sais faire pas mal de choses quand même. Donc voilà, malgré mon jeune âge, quoi. Hein. Donc, et j'ai aussi pas mal eu de personnes qui m'ont demandé « Ouais, tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur les Renault 5 ». Alors, j'ai 2 autres Renault 5, donc c'est des Super 5, hein, c'est pas des Renault 5. Donc là, j'en ai une, bon alors forcément, elle n'est pas encore peinte. Hein, celle-ci, elle a été fraîchement mise en GT turbo, si je puis dire. Donc les tourdelles, les bas de caisse, les pare-chocs, la calandre, etc. Donc, mais c'est une Super 5, hein, donc c'est pas une GT Turbo, mais voilà, dedans il y a des sièges de Baccarat, bon, elle est vraiment pas encore terminée. Ça c'est mon daily, hein, c'est une voiture que j'ai vraiment acheté pas cher, que j'ai tout refait dessus, les freins, les amortisseurs, etc. Donc j'ai un train arrière de GT Turbo, j'ai une ligne en inox, j'ai des trains avant de GT Turbo avec des freins, avec des gros freins. Enfin voilà, franchement, elle est vraiment sympa, un kit d'admission en carbone. C'est les tout derniers modèles de Super 5. Donc j'ai une injection dessus. Puis voilà, bon, j'ai un petit volant sympa. Et puis celle-ci, elle a un tout petit peu upgradé, mais sans plus. Hein, voilà, elle est vraiment safe. Voilà, donc j'ai un régulateur parce que c'est déjà un modèle d'injection. Donc j'ai un régulateur, j'ai monté un peu là, j'ai un peu régulé tout ça, un peu à ma sauce. Ça marche relativement bien, quoi. J'ai une petite admission, elle est pas chère, quoi. Là-dessus, j'ai pas trop investi. Voilà, j'ai quand même un radiateur d'huile. J'ai quand même investi un petit peu, mais bon, c'est pas. Je vous ai dit, ça c'est mon daily.
Je suis désolé pour la mise au point. Voilà, ça c'est vraiment mon délit. Elle est vraiment propre. J'ai une légère fuite d'huile quelque part par là. Il faudrait vraiment que je m'y repenche un peu pour voir de... Mais bon, je pense que ça vient du joint de culasse. Bon, voilà. Maintenant, je roule plus trop avec. C'était mon délit pendant un certain temps. Donc maintenant, j'ai une voiture de fonction. Voilà, je roule plus avec. Donc ça, par contre, c'est mon bébé. Ça, c'est mon premier bébé. Donc voilà, ça c'est une Super 5 GTS. Ouais, ce n'est pas non plus une turbo. J'ai aussi le pare-choc phase 2. J'ai tout mis en phase 2 sur les deux véhicules parce que j'adore ça. La phase 2 pour moi c'est la plus belle. Bon, il y en a qui vont crier au scandale. Non, les phases 1 c'est les plus belles, mais moi perso je préfère les phases 2. Donc pare-choc, calandre. Bon, alors j'ai eu une époque tuning sur ce véhicule. Je vous passe les détails, mais voilà, elle était tuning et tout. Bon, entre-temps, j'ai remis tout ça à jour. Bon, les stigmates sont encore sur les ailes. Ça, pour l'instant, voilà. Donc, celle-ci, c'est un proto vraiment préparé circuit. Donc, j'ai des gros freins, j'ai des gros pneus en 15. J'ai kit freinage EBC à l'avant, à l'arrière, avec des plaquettes racing. Bon, là, je suis désolé, mais les freins sont vachement rouillés parce que forcément, je ne roule plus avec. Mais rainuré percé à l'avant, à l'arrière. J'ai des gaz choc réglables à l'arrière. J'ai des conis réglables à l'avant. J'ai un super bel arceau. Voilà, donc j'ai modifié à ma sauce forcément. Hein, voilà. Là, il y a la route. Alors, elle est complètement vidée. Roue de secours à l'arrière. J'ai aussi, forcément, elle est passée en injection. Donc là, j'ai ma pompe de gavage, mon réservoir tampon, ma pompe à essence. Alors j'ai pas mal de manos à l'intérieur, petit volant sport, sympathique, des harnais, des sièges baquets. Bon, à l'époque, j'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui, donc forcément, elle est pas nickel, mais voilà. Donc voilà, contour, etc. J'ai des manos un peu partout, AFR, etc. Donc celle-ci, c'est vraiment une voiture typée circuit également. Donc, alors vous voyez, elle a aussi une OBD celle-là. Donc voilà, ça c'est ma voiture de test. Si vous voulez, c'est mon premier véhicule. Donc vous voyez, là, il y a l'OBD. Pourquoi il y a l'OBD là-dessus? Bon, là j'ai les trucs, les panneaux de porte à refaire, parce que je vais les faire en carbone. Donc pourquoi j'ai une OBD là-dessus? Parce que c'est aussi un modèle injection. Donc, ouais, vous voyez, c'est un peu une usine à gaz là-dedans. Hein. Donc, ça, c'est pour les gens qui connaissent un peu, hein, c'est un C2J avec des internes de C1J. Donc, le C1J, c'est le turbo. Donc, le C2J, c'est l'Atmo en 1,4 litre, voilà, l'Atmo avec le double corps. Donc là, j'ai une rampe d'injection de CBR 1100, bon, complètement modifiée, bien sûr, avec un échappement 4 en 1, sur mesure en inox. J'ai une ligne en inox en 63,5 de devant jusque derrière, avec un clapet à l'échappement. J'ai un gros radiateur en alu, enfin... J'ai vraiment une injection aux petits oignons là-dessus. Je me suis assez battu pour ça plusieurs années pour avoir des beaux réglages et tout. Donc j'ai galéré, mais voilà, c'est vraiment une crème à rouler, ça c'est terrible. Malgré l'atmosphérique, ça pousse relativement bien. Et là, dernièrement, j'ai mis un petit allumage 1, 2, 3 ignition en Bluetooth pour régler les courbes d'avance et tout, et, via son smartphone. Pff, ça c'est crème. Hein. Ça, franchement, c'est génial. Depuis ce temps-là, elle tourne comme une horloge parce que j'avais toujours des problèmes avec la gestion pour avoir vraiment un ratio air-essence et une bonne combustion. Mais là, depuis que j'ai mis ça, c'est top. Donc voilà, hein, c'est une injection Peugeot parce qu'à l'époque, je bossais chez Peugeot. Et puis, donc j'ai récupéré ça sur le net, pas trop cher, 406, 1,8 litre 16, ou 1,8 litre, je sais plus, 8 soupapes, je sais plus si c'est des 16 ou des 8. Bon bref, ça marche vraiment bien, j'ai des gros injecteurs dessus. Enfin, franchement, pour un Atmo, avec des internes de turbo, ça marche vraiment bien, parce que le taux de compression, il n'est pas terrible. Oui, pourquoi je vous dis ça? Alors, c'est toute une histoire, cette voiture. En fin de compte, le moteur là, il était avant, c'était une turbo. Donc, je l'avais passé en turbo, j'avais mis un gros turbo avec roulement, etc. Mais j'ai eu tellement de soucis, j'ai eu énormément de soucis avec ça.
J'ai cassé 2 différentiels, 3 fois les cardans. Je bouffais du pneu à mort. J'étais tout le temps en première, deuxième, troisième, même quatrième, des fois en burn. C'était terrible, aucune motricité. Je sais pas, je devais avoir peut-être dans les 150 chevaux, mais aucune motricité. Bon, à l'époque, j'étais en 14. J'avais des petits pneus en 14, 195, donc forcément, ça motrissait pas terrible. Donc voilà, celle-ci je l'ai préparée pour faire un peu de piste. Bon, finalement, je suis jamais encore pris la piste avec, parce qu'avec toutes les heures de boulot que j'ai mis là-dedans, je l'ai depuis que j'ai mes 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32, donc j'ai vraiment peur de l'abîmer parce que c'est vraiment un bijou. J'ai refait une complète. Ah oui, parce qu'elle était rouge avant, elle était rouge, maintenant elle est bleue. Enfin bref, les gens qui me connaissent un peu mon histoire personnelle, ils savent. J'ai même eu une époque tuning, j'avais mis un biturbo dessus, enfin c'était une folie et c'était terrible. Donc après, embrayage renforcé, etc., parce que tout patinait, enfin c'était terrible. Et j'ai eu tellement de problèmes. Elle était tellement peu fiable, je ne pouvais pas faire 20 ou 30 km sans avoir de problème, que j'ai tout stoppé, j'ai foutu en injection, et là depuis, crème, hein, franchement, elle roule super bien, elle est réglée aux petits oignons, j'ai changé mon EPROM, parce que là-dedans, il y a un porte-EPROM dans le calculateur, donc j'ai changé mon EPROM, il y a une puce, enfin bref, franchement, elle marche vraiment bien. Un de ces quatre, je vous ferai certainement une vidéo dédiée à ce véhicule, je vous raconterai son histoire, parce que ça vaut quand même le détour. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser, parce que sinon la vidéo, elle va durer une plombe, mais pour en revenir à mon troisième bijou, on va dire, hein, voilà, ça c'est vraiment, j'ai vraiment hâte qu'elle soit de nouveau sur les roues. Entre-temps, j'ai reçu mes balances. Donc une balance sur chacune des roues, et puis je vais pouvoir faire ma pesée, mon poids par roue, etc. Donc ça sera le sujet d'une vidéo, parce que là, il n'y a pas le pare-brise, il n'y a pas les fenêtres, elle n'est pas finie. Hein. Donc ça sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Donc la pesée du véhicule, j'espère ne pas trop dépasser les... Enfin, si j'arrive à dépasser, allez, maximum 1 tonne 100, ça serait bien. 1 tonne 100 avec les pilotes, hein. Enfin, ou du moins, au moins avec moi, quoi. Au moins avec moi. Donc, 1 tonne 100, ça c'est vraiment l'objectif. 300 chevaux, 1 tonne 100, ça serait cool. Donc, là, en Atmo, j'ai hâte de voir ce que le banc, il va nous sortir. Enfin, voilà, je vais faire ça chez EMS Motorsport. Donc dans notre région, ils sont vraiment connus et tout, c'est top. J'espère qu'ils vont pouvoir me faire un super truc. Bon, malheureusement là-dessus, il n'y a pas de porte-EPROM, je ne peux pas reprogrammer via l'OBD. Si je veux faire un peu si je veux modifier un peu ma carto, c'est compliqué quoi. Donc je vais la laisser stock. Ça sera déjà largement suffisant pour faire les premiers tours de roue, etc. Et puis par la suite, hein, vous savez le programme, hein. Passage en turbo, préparation moteur, bielle piston, parce que je vais devoir changer mes pistons, vu que c'est un Atmo, donc piston creux, machin, décomprimer la culasse, etc., échappement de malade. Donc voilà, mais ça c'est vraiment par la suite, parce que ça demande un budget, vraiment un gros budget. Le budget moteur, il va me coûter presque le budget du véhicule. Hein. Enfin, franchement, en préparation turbo, pour faire vraiment une belle préparation, hein. Je ne vous parle pas d'un kéké tuning là, qui met un turbo et qui ne change pas ses internes. Hein. Je vous parle vraiment d'une belle préparation avec de la belle pièce et tout, volant moteur allégé, et tout le toin-toin, équilibrage du vilebrequin, enfin vraiment une préparation. J'aimerais bien faire ça l'année prochaine. Pendant l'hiver l'année prochaine, parce que là cet été j'aimerais bien qu'elle soit roulante pour pouvoir rouler comme ça. Je vais rouler comme ça, je vais pas trop me casser la tête, parce que s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses à revoir, je préfère les revoir tout de suite en atmosphérique, sans peinture, sans rien. Je vais quand même la prêter, elle sera en après, elle sera belle, hein, en après, hein, elle sera de la couleur là, ça sera homogène, ça sera propre, mais voilà, si j'ai besoin de faire des renforts, des choses, j'en sais rien encore, tout dépend comment elle va se comporter sur la route. Si je dois modifier mes trains roulants, etc., je préfère le faire tant qu'elle ne soit pas encore terminée, surtout que la peinture, les stickers, etc., moi je veux vraiment la faire comme l'a livré Philips. Donc rouge, bleu, blanc, comme le drapeau de la France, hein, finalement, avec le numéro 3, hein, celle qui a gagné le Tour de Corse. Donc ça va me coûter aussi pas mal d'argent, hein, la peinture. Donc je préfère voilà, faire une prépa fiable, hein, comme, comme il dirait
farine de blé, hein. Moi je veux faire vraiment un truc fiable, propre. Je voudrais pas faire un truc trop voilà, parce que si je peux pas l'exploiter, ça sert à rien de mettre un moteur à 350 chevaux si je suis tout le temps en train de devoir rouler en deuxième parce qu'elle tire, parce que oui, elle va tirer long en plus, elle va tirer long. J'ai la boîte d'origine, donc ça aussi il va falloir changer après la boîte, foutre les internes de boîte, mettre un pont, enfin un gros différentiel, enfin voilà, tout ça c'est des frais énormes, c'est des frais énormes. Donc ça viendra l'année prochaine ou dans 2 ans. On verra ce que cette année 2022 va nous réserver. En tout cas, ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à aimer ma page Insta, parce que oui, j'ai un Instagram pour ceux qui ne le savent pas, où je mets mes photos de tout, etc. Je détaille au maximum ce que je fais. Donc merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés sur YouTube, Instagram. Je vous remercierai jamais autant. Franchement, je suis vraiment content que ça vous plaise. Moi en tout cas, je suis comme un fou. J'aimerais passer mes nuits ici, mais je peux pas. Malheureusement, voilà, avec le travail et la vie de famille, etc., c'est compliqué. Mais j'essaye de faire au maximum ce que je peux pour avancer rapidement, parce que j'ai pas envie que ce projet dure non plus. Voilà, j'ai envie de rouler avec le plus rapidement possible, d'autant plus que j'ai bientôt le passage au banc. Allez, sur ce, bonne année 2022 et à bientôt, ciao!